tous, bienvenue pour cet nouvel épisode de Noces en compagnie de Gilles et de moi. En effet, aujourd'hui, La Momie. Alors, c'est le nouveau film d'Alex Kurtzman, enfin l'une de ses premières grosses réalisations. Il avait déjà collaboré avant, pas en tant que réel, mais dans des films comme Insaisissable ou La Stratégie Under. Et donc, La Momie, comme vous l'avez compris, le nouveau film avec Tom Cruise. Tom Cruise, après avoir joué dans un film où il joue le rôle d'un vampire, il est confronté cette fois-ci à une momie. Et parmi une grosse tête d'affiche aussi, Russell Crowe, après Gladiateur, Robin des Bois, le voici dans un film de monstre. Ensuite, nous avons Sofia Boutella, l'actrice française qui a joué dans Kingsman Service Secret, qui commence vraiment à s'envoler dans sa carrière. Il y a également aussi Annabelle Wallis qui a joué dans Annabelle, voilà. Du coup, La Momie, c'est le premier film de ce qu'Universal appelle le Dark Universe, une sorte d'univers étendu avec des films qui auront plus ou moins des liens sur le thème des films de monstres. Alors Universal avait déjà fait beaucoup de films de monstres dans les années 30, 40, 50, où ils avaient un âge d'or avec des créatures comme la momie, Frankenstein, le loup-garou, l'étrange créature du lac noir. Et du coup, ils veulent faire une série de reboots, ce qui annonce la momie vraiment comme un film commercial avec des DC Universe et des Marvel Universe. Qu'en as-tu pensé de ce film ? Bah, c'est comme le DC Universe avec Green Lantern, quoi, ça part très mal. Voilà. Et grosse erreur, le premier film du DC Universe c'est Man of Steel et ça, peu importe, et ça a commencé très mal aussi. Non mais à la base ça devait commencer avec Green Oui, Lantern. et tu savais que ce Dark Universe devait à la base commencer avec Dracula Untold, ils l'ont banni. Mais j'ai pas vu Dracula Untold, voilà. Ah ouais, c'est pareil. Et apparemment Dracula Untold c'est pas terrible, mais bon, déjà, honnêtement, quand on dit que Dracula Untold c'est pas terrible, qu'est-ce qu'on peut dire de la momie, hein ? Non, Est-ce que ça sauve ? Ouais, donc, personnellement j'ai pas trouvé terrible. Ouais, pas terrible et assez déçu parce que ça partait bien. Ça ressemblait pas, comme je disais tout à l'heure, à la momie des années 30 avec Boris Karloff. Après, j'ai pas vu toutes les suites qu'il y avait, genre la momie rencontre le loup-garou, il me semble, ou le momie contre l'homme invisible. Je crois qu'il y a eu des crossovers comme ça. Voilà. Après, c'est complètement différent de la trilogie avec Brendan Fraser parce que là, ça se passe à notre époque actuelle. J'ai trouvé ça plutôt bon, mais dès le début, il y avait pas mal. Il y avait de quoi avoir peur dès le début. Pour résumer le film, t'as Tom Cruise qui tombe sur comment on dit ça ? Tombeau ? Le tombeau de la momie. Et du coup, il la libère pour aller vite. Et vu que c'est lui qui la libère, il devient maudit et condamné à être l'incarnation du mal. Mais pour ça, il doit se faire transpercer avec une lame spécifique qui se trouve en Angleterre par la momie. Ça paraît compliqué, mais c'est vachement chiant. Ouais, surtout que c'est un gros c'était bien l'idée, mais ça va donner un problème dans le scénario après. Et voilà, et en gros c'est ça le scénario. Le jeu d'acteur, pour ma part, Tom Cruise, il a déjà fait ses preuves. J'ai pas vu énormément de films avec lui, mais là, c'est pas non plus un acteur que j'adore, mais je trouve qu'il joue un personnage des fois limite insupportable, des fois pour son humour. Là, le personnage de Tom Cruise, il marche très bien. Enfin... Si tu veux, mais voilà. Un peu lourd, j'ai trouvé quand même. Hein. Moi, le personnage qui m'a le plus gêné, c'est son pote. Ouais, militaire. ouais. Mais à un certain moment. Ouais. Après, la momie, elle joue le rôle d'une momie, quoi. Voilà. Et la copine joue le rôle de la copine, quoi. Sans rien d'extraordinaire. On va dire, il joue pas mal, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus génial. Ouais, la musique, la musique... on l'a oublié. La musique, c'était quoi le thème déjà ? On va commencer par les points négatifs, et il y a beaucoup à dire, donc on va commencer vite fait par la réalisation. La réalisation, c'est pas très agréable à regarder parce qu'on verra que Tom Cruise, on sait pas si c'est l'effet du mercure ou du désert, mais il a pas mal d'hallucinations, il se retrouve à des endroits complètement différents, et ça un nombre incalculable de fois dans le film, et c'est insupportable à regarder, j'ai trouvé pour ma part. Et ça donne un vrai problème parce que des fois c'est des hallucinations et des fois il se téléporte. Ouais. Du coup ça nous perd complètement, on sait jamais à quoi se fier dans le film et ça peut être une très bonne idée de perdre le spectateur, mais là ça marche pas du tout, c'est horrible. Il y a un autre problème dans le film, mais dans la réa qui est juste horrible, c'est le nombre de... Enfin ils essayent de nous faire sursauter et du coup la momie... les copains de la momie, on va les appeler comme ça, le copain de Tom Cruise, tout le temps, ils arrivent en mode bouh,
Et c'est chiant parce qu'il y en a une trentaine dans le film. Ah, Ça fait, ça fait peur la première fois parce que t'es surpris, mais au bout d'un moment, quand tu t'en enchaînes 5, 6, 7, 8, ça devient ultra lourd et agaçant. Et en fait, toute l'ambiance du film, tout le côté un peu film d'horreur qui doit te faire peur, se repose sur ça. Et ça marche pas parce que bouh, 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 bah oui, bah bouh. Voilà. honnêtement, c'est pas ça qui m'a fait peur, j'ai vu plus terrifiant. Ouais, mais c'est chiant, c'est répétitif, Ça, il y ça, a aucune ambiance. Le problème, c'est peut-être, comme tu le dis, c'est intéressant, c'est censé faire peur, mais ça fait pas vraiment peur. Bah, il Enfin, joue des juste fois sur c'était le- prévisible, des fois c'était prévisible. Ouais. Mais du coup, et le problème aussi de toujours vouloir faire bou bou bou, c'est qu'on n'arrête pas de faire des gros plans sur Tom Cruise pour quand même justifier qu'il y a quand même quelqu'un qui est potentiellement derrière lui et qu'on le voit pas. Ouais. Et du coup, niveau réa, ça fait beaucoup de gros plans et beaucoup de boue. Voilà, je Ouais. sais plus comment on appelle ça. Des jumpscares, je crois, Voilà. ou des screamers. Non, les screamers, ça c'est différent. C'était pas des screamers, ouais. C'est pas non plus le film le plus flippant de tous les temps. Mais après, dans ce qui pouvait être intéressant dans la réalisation, c'est la scène où, là on rentre dans zone spoiler, Tom Cruise est confronté à... Il veut vraiment faire son face-à-face avec son pote, mais il est mort parce qu'il a été maudit par la momie, on pourrait croire. Ouais, son Il pote qui est mort. Ouais. Et du coup, il voit son pote mort et il le suit dans les toilettes. Il le voit à travers le miroir et on a une sorte de plan assez symétrique. Ouais, oui. Après, on dit complètement. toujours que le miroir a une part d'ombre, tout ça, c'est un autre univers. Et là, quand Tom Cruise il va passer de l'autre côté et son pote se retrouve de l'autre côté, on se rend compte qu'en fait Tom Cruise est allé du côté du toilette des dames. Ce qui peut faire penser en fait qu'il a traversé le mur. Du coup, que Tom Cruise, la réelle laisse vraiment suggérer que, à ce moment-là que Tom Cruise est un fantôme, quoi. Parce on a compris qu'il est déjà mort dans le crash de l'avion. Voilà. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas pour ça que ça va sauver le film. C'est intéressant, mais bon. Tu crois que je fais de la surinterprétation métaphysique là ou quoi? Ouais, c'est un peu Ah la bon surinterprétation, Ah bon mais. Pour moi, c'est le message, voilà. Je sais pas, ça amène rien en fait. Ouais, et surtout, malgré que le personnage était insupportable, c'était peut-être pas forcément désagréable à regarder, mais c'était pas con l'idée de faire ça, j'ai trouvé. C'est un peu c'était des désagréable à bonnes regarder idées. encore. Il y a eu une bonne idée aussi dans la réa, c'est le plan où l'avion s'écrase Ouais. s'écrase sur Londres. Où- À côté, bon, on va pas Ouais, en dans la parler. campagne. T'as Tom Cruise du coup qui est contre une paroi, t'as l'avion qui s'est ouvert, du coup t'as le vide, t'as la paroi et de l'autre côté tu vois le sol qui s'approche. Moi j'ai bien aimé ce plan, on a vraiment cette sensation de s'approcher du sol. Après, en point négatif encore, ouais. je sais pas si tu l'as trouvé négatif, Et... c'est la destruction de Londres, je sais pas, c'est toutes les fenêtres qui se brisent, qui donnent un espèce de tempête de sable, de verre sur Ouais, et là encore, quand tu parles de gros plans, bah là, c'est vrai, c'est étonnant pour un blockbuster d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas insisté sur des plans très très larges. On aurait pu voir à Londres, vu du ciel, avec une grosse tempête de sable. Ils n'ont pas voulu faire ça. Et c'est vrai que le film, c'est un blockbuster, mais il n'y a pas vraiment de grosses scènes spectaculaires, à part cette destruction de Londres, qui aurait pu être filmée encore à une échelle encore plus grande. Ou alors, cette scène de l'avion filmée en intérieur. Après, pour le coup, c'est différent de ce qu'on peut voir. Pour le coup, ça peut être intelligent, quoi. Mais Ouais, mais le problème, c'est que ça apporte rien. Ouais, ça apporte rien dans le fin fond du scénario, c'est vrai. Et le problème de la destruction de Londres, pour en y revenir au vrai problème, c'est que de 1, enfin, même pas de 1, c'est que ça apporte rien du tout. On sait pas pourquoi elle détruit Londres. Bon, pour montrer que c'est la méchante, la momie. Ouais, Parce qu'elle veut juste retrouver Tom Cruise, et alors qu'elle est pliée, d'après le scénario, sur sa volonté. Ouais, mais attends, pourquoi détruire Londres avant de tuer Tom Cruise? Parce que si elle tue Tom Cruise, elle a tout ce qu'elle veut. Ouais. Pourquoi d'un coup, son seul but de tout le film, c'est de retrouver Tom Cruise? Et pourquoi là, d'un coup, elle pète un câble et boum? On dirait, ils se sont dit, ok, on va avoir un combat final, entre guillemets, entre Tom Cruise et la momie. Mais il nous faut un truc spectaculaire à côté, parce que juste un combat, il y en a déjà eu dans le film. Il nous faut quelque chose. Et quand... Oh, si on faisait tout exploser, oui, youpi! Pour remplir le cahier des charges de blockbuster, on dirait. Après, quand tu parles des scènes de combat, enfin, il y avait des scènes qui étaient dans l'obscurité, notamment quand Tom Cruise se fight avec des momies comme ça, j'ai trouvé ça pas très beau. Et j'ai trouvé ça limite ridicule. La scène où Tom Cruise est en train de nager sous l'eau avec toutes les momies templiers qui le suivent. Dans cette scène où les momies elles suivent dans l'eau, il y a un gros problème. C'est que 2 minutes avant, on voit que Tom Cruise tombe dans l'eau justement avec une momie, et que la momie ne sait pas nager et coule. Et 2 secondes après, t'as des momies qui savent nager.
c'est un peu bizarre, c'est surprenant. Ouais, non, elle avait nagé pour moi. Il y en a une qui a coulé avant. Ouais, Tu peut-être. sais, ils sont dans le rail, ils tombent avec sa copine là, Ah oui, et la momie elle tombe comme ça. j'avais Et même là, complètement oublié. Là on se dit, ah ils savent pas nager. Et 2 minutes après, il y en a 10 qui nagent Ouais, derrière c'est lui. vrai. Tu fais, ok, bah donne-moi des indices sur comment fonctionnent ces méchants, mais suis-les quoi. Ouais, et puis même, pour en revenir à ces Templiers, comment ils ont fait pour retrouver cette fameuse pierre alors que, à l'époque de l'Égypte ancienne, on a tout fait pour que cette momie soit oubliée. Comment les Templiers ont fait pour retrouver la pierre qui doit, tu sais, la pierre, le sort de Ouais. rubis qui doit être avec la dague, la bague de Tess, Mhm. 7, c'est assez étrange. Bah après, Parce que, par contre, l'idée était bonne de mélanger deux époques, les Templiers qui auraient découvert la sorte de momie, et c'est vrai, c'est pour ça que c'est assez gâché le film. Ça, c'est un bon point fort, le début, avec le lien entre les Templiers et ça donne la rien. découverte de la momie. Ouais, mais ça allait, et puis c'est assez intéressant, même le fait de retrouver la momie en Mésopotamie. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant dans le sens, ouais, bah dis donc, on a trouvé une tombe égyptienne là-bas. Ouais. Et du coup, ça peut amener quelque chose de. Enfin, ce qui est caché là-dedans est terrible s'ils sont allés jusqu'à là-bas pour l'enfermer. Mais c'est peut-être le seul point fort du film. Je rigole. Ouais, Mais le truc des Templiers, le problème c'est que ça sert à rien. Déjà, on commence par une scène là-dessus, et Ouais. une scène qui dure un plan, qui dure 5 secondes, on Ouais. revient à aujourd'hui, et après on retourne 2000 ans plus tard, puis on revient à aujourd'hui, tout ça en 2 minutes, tu fais ok, du calme les enfants. Et le problème des Templiers, enfin c'est pas un problème, mais ça amène rien du tout, du tout, du C'est tout. juste pour placer l'action après à Londres. Voilà. Mais t'es obligé de parler des Templiers pour la placer à Londres, l'action? Je sais pas. Ça pouvait être un tout Ouais. autre chose, je sais pas, je connais pas assez bien l'histoire de Londres. En ce qui concerne le début, moi je dis c'était mal parti, c'était peut-être les scènes là où ils sont, tu vois, en Irak, alors on sait très bien que c'est une zone de conflit, ils étaient en mode ouais, on va s'en sortir, alors qu'ils sont peut-être en terrain un peu djihadiste, tout ça. Ah oui, tu veux C'était- dire les ouais, deux éclaireurs là? ouais, c'était Ouais. peut-être pas, c'était pas assez fin pour présenter nos personnages qui s'amusent à rentrer en territoire extrémiste en Irak. Ça amène bien parce qu'on sait que voilà, ils détruisent tout ce qui est du patrimoine du passé. Mais pourquoi on a deux zigotos qui vont en mode hé hé, on part à l'aventure, on va au milieu d'eux, on va bien voir ce qui se passe. On a l'impression de partir en comédie quoi. Ouais, alors que la situation ne fait pas trop que ça pourrait être drôle. La momie qui embrasse pour aspirer l'âme, des fois ça faisait rire, ça faisait plus rire que peur. Ouais, Mais- c'était bizarre, on a l'impression qu'ils ont voulu mélanger enfin un côté fantasme dans la mort ou je sais pas quoi, mais c'est tellement foiré, enfin, je comprends pas au début ce qu'elle fout Ouais. quoi. Bah, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses pour dire que ce film est assez nul, Oui. genre bon, incohérence, une réa moyenne, enfin Oui. des choses ils y arrivent pas. Est-ce que t'as des points positifs? Et là je vais te laisser galérer. Point positif, la momie, une histoire différente de tout ce qu'on avait vu avant, parce qu'on dit tout le temps que c'est un remake, mais c'est pas vraiment un remake à 100%, plus un reboot. Ouais mais si le changement est nul, est-ce que c'est vraiment un point positif? Qu'est-ce que ça apportait le fait que Dr. Jekyll et Mr. Hyde que Dr. Jekyll se transforme en Mr. Hyde, juste pour avoir une scène de baston avec Tom Cruise? Ça fait pas avancer l'histoire, ça fait juste. Tout ce que ça permet à la momie de se libérer. Pendant qu'il se bastonne, Dr. Jekyll transforme en Mr. Hyde, parce qu'apparemment, dans leur Dark Universe, il va y avoir, dans les films à venir, Mr. Hyde, qui n'était pas très présent dans les films universels des années 30. Voilà, encore du fanservice. Moi je pense juste qu'ils ont voulu montrer que l'univers est lié en fait. Ouais, Je pense que c'est juste ça. C'est comme les Marvel où tu Ouais. retrouves plusieurs super-héros dans un même film, même si c'est un Thor, il y aura, je sais pas, j'ai Ouais. pas tout vu, il y aura Spider-Man, j'ai dit une connerie. Hein. Ouais. En gros, si tu veux, ce Dr. Jekyll ou Mr. Hyde parfois serait un peu comme le Nick Fury pour le Marvel Cinematic Universe, quoi, le grand patron de tous les monstres. Parce que lui, il va rechercher des monstres, tout ça. Que Universal a vu que ça marchait pour Marvel, que ça marchait pour DC, ils se sont dit, ouais, bah la sauce marche, faut qu'on le fasse. Ouais, ils veulent faire des reboots de tous leurs films des années, de leurs grands classiques des films de monstres. Il y a eu plein de remakes dans les années qui ont suivi, que ce soit chez Universal ou d'autres studios. Et là, ça va être vraiment, comme on appelle ça, de la surenchère. Non, J'espère que l'idée était bonne quand même, mais
Mais l'idée est bien en soi, même si c'est pour le pognon, on s'en fout. Tous les films qui sont faits sont faits pour le pognon. Ouais. Mais Si, là, s'ils c'est un veulent peu faire trop. un truc bien, enfin, ils peuvent le faire leur truc univers, mais va falloir lever le niveau là, parce que on va conclure sur est-ce que tu conseilles ou pas la momie. Eh bien, si vous allez pour avoir peur, n'y allez pas. Si vous êtes fan des premiers films La Momie, franchement, une histoire complètement différente, mais en elle-même, j'ai pas comparé avec les anciens parce que je me rappelle pas vraiment des histoires. C'est pas terrible en soi, assez décevant. Je vous conseille plutôt de revoir le Momie avec Boris Karloff, même tous les films de monstres universels des années 30, 40, 50. Voire même de revoir la trilogie avec Brendan Fraser, sorti il y a une quinzaine d'années, le dernier sorti il y a à peu près 10 ans. C'était plus sympa que ça. Et toi, Alex? Et ben n'y allez pas, depuis qu'on a commencé, c'est nos opinions sur, c'est le pire film que j'ai vu. Ah bon? Ouais, et même dans, j'ai vu, enfin ça fait longtemps que j'avais pas vu, je me suis pas autant fait chier. Et Ouais. du coup c'était horrible parce que je me faisais chier, je cherchais les trucs nuls dans le film et tout, donc je cherchais les défauts du film. Donc mon avis est encore peut-être plus faux avec ça. Et non, n'y allez pas, c'est une mauvaise idée. Ouais, plus un navet où on s'ennuie qu'un nanar où on rigole. Et en fin de justement, compte. n'y allez pas, comme ça fera pas beaucoup d'entrées pour cette nouvelle univers. Comme Dark ça, Universe. c'est pas pour arrêter le truc, mais ils vont se dire, ouais, va peut-être falloir monter la barre, enfin, il faut peut-être monter la barre un peu plus haut, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, bah sur ce, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode de Nos. N'hésitez pas à manger des cacahuètes et à nourrir vos fleurs. Et soyez maudits si vous regardez pas les autres épisodes de nos